Pour ce premier calcul en colonne G, l'objectif est de déterminer si une personne est à la fois mariée et avec un enfant. Pour ce faire, je vais donc faire appel à la fonction si en combinaison avec la fonction et qui permet d'avoir plusieurs conditions. Je mets donc mon égal dans la cellule G2, j'ouvre le si et je mets une parenthèse. Je vais ensuite mettre un et ouvrir une parenthèse afin de pouvoir y inscrire plusieurs conditions. Première condition, je vais vérifier dans la cellule E2 si la personne est mariée. J'écris donc E2 égale marié. Comme il s'agit de texte, je mets des guillemets pour le mot marié. Afin de mettre ma deuxième condition, je mets mon séparateur, le point virgule, et je vais pouvoir écrire ma deuxième condition. La deuxième condition est qu'il soit écrit 1 dans la cellule F2. Il faudrait donc qu'il soit écrit F2 égale 1, ce qui indiquerait que la personne a un enfant. Je referme la parenthèse. J'ai donc écrit toutes mes conditions et je vais maintenant passer au vrai. Je mets un point virgule pour passer dans le vrai. Selon l'énoncé, on me demande de mettre un 1 lorsque la personne répond aux deux critères. Je mets donc le chiffre 1. Si ce n'est pas le cas, pour le faux, je mets un point virgule, je vais mettre 0. Je referme la parenthèse et je valide en faisant tabulation. Pour ce deuxième calcul en colonne H, l'objectif est de déterminer si une personne est célibataire ou divorcée. Afin de réaliser ce calcul, je vais faire appel à la fonction si en combinaison avec la fonction ou. Je mets donc égal si, ouvrez la parenthèse, et je vais mettre un ou, et j'ouvre également la parenthèse. Première condition qui pourrait faire que la personne rentre dans la catégorie, c'est de déterminer si la personne est donc célibataire. Je choisis donc la cellule où il pourrait être écrit célibataire. J'écris donc E2 égale, ouvrez les guillemets, célibataire. Et je mets un point virgule. Je vais pouvoir écrire la deuxième condition. La deuxième condition, donc ici, ça serait que la personne soit divorcée. E2 égale, j'ouvre les guillemets, divorcé. Je referme les guillemets et je referme la parenthèse. J'ai donc écrit mes deux conditions. Comme il s'agit d'un ou, ce ne sont pas des conditions cumulatives. Il suffit de répondre à une des deux situations décrites dans le ou. Je mets un point virgule. Comme tout à l'heure, je vais mettre un 1 quand on a le cas de figure qu'on est dans le vrai. Point virgule. Si la personne n'est ni célibataire ni divorcée, on met un 0. Je referme la parenthèse et je valide en faisant tabulation. Pour ce troisième calcul en colonne I, nous devons déterminer si une personne est mariée et avec un revenu supérieur à 75 000 euros. Pour ce faire, nous allons faire appel au si en combinaison avec un et. Je mets le égal, j'écris si, ouvrez la parenthèse. Comme il va y avoir plusieurs conditions cumulatives, je mets un et j'ouvre la parenthèse. Première vérification à faire, je le fais ici dans la cellule E2, je vais vérifier si la personne est mariée. J'écris donc E2 égale marié entre guillemets. Point virgule. Deuxième condition, c'est que le revenu dans la cellule D2 soit supérieur à 75 000 ici. Et je referme la parenthèse. J'ai donc écrit mes deux conditions cumulatives, être marié et avoir un revenu qui dépasse les 75 000 euros. Maintenant, pour ce qui est du vrai, je mets mon point virgule, je mets un 1, ça veut dire que la personne, elle est à la fois mariée et a un revenu qui dépasse 75 000 euros. Si ce n'est pas le cas, point virgule, je mets un 0. Je referme la parenthèse et je valide en faisant tabulation. L'objectif en colonne J est de déterminer les personnes qui sont à la fois des hommes, célibataires et sans enfants. Je vais donc faire appel à la fonction si en combinaison avec la fonction et. Il y aura trois conditions à écrire.
Je commence donc par égal si, ouvrez la parenthèse, et ouvrez la parenthèse. Je vais d'abord déterminer s'il s'agit bien d'un homme. Je clique donc sur la cellule C2 et j'écris égal à homme entre guillemets. Je mets mon point virgule. Deuxième critère à vérifier, je vais vérifier que la personne est célibataire également. Donc je clique sur E2 égal célibataire. Et je ferme les guillemets. Point virgule. Troisième condition, je vais bien vérifier que le nombre d'enfants est égal à 0. J'écris donc F2 égale à 0. Et je referme mon et qui contient mes trois conditions. Je mets mon point virgule. Pour le vrai, je vais donc mettre 1, parce qu'on voudra compter donc cette personne comme rentrant dans cette catégorie homme célibataire sans enfant. Point virgule. Si ce n'est pas le cas, je mets un 0. Et je referme la parenthèse. Je valide en faisant tabulation. En colonne K, nous allons maintenant créer une formule permettant de déterminer s'il s'agit d'une femme avec un ou deux enfants. Pour ce faire, je vais me baser à la fois sur les fonctions si, mais également les fonctions et ou. Je vais démarrer ma formule en cellule K2, je mets le symbole égal, je mets un si et j'ouvre la parenthèse. Comme il y a deux conditions, j'ouvre directement un et. Et ouvrez la parenthèse. Première condition, être une femme. Je vais le vérifier ici dans la cellule C2. Je clique sur C2 et je vais écrire égal femme entre guillemets. Point virgule. Deuxième condition que je vais écrire maintenant, avoir un ou deux enfants. Comme on ne peut pas tout vérifier en une seule fois, je vais ouvrir le ou, ouvrir la parenthèse. Je vais vérifier dans la cellule F2 que la personne a un enfant, ce qui donne F2 égale 1, point virgule, ou que la personne, la femme, a deux enfants. Je referme mon ou et je referme mon et. Je mets maintenant un point virgule, car j'ai écrit toutes mes conditions. Dans le vrai, si à la fois c'est une femme et qu'elle a un ou deux enfants, je mettrai le chiffre 1. Sinon, point virgule, je mettrai un 0. Je referme la parenthèse et je valide en appuyant sur tabulation. Ici en colonne L, nous allons devoir également utiliser une fonction si combinée avec un ou et un et afin de déterminer quelles sont les personnes qui sont soit mariées, soit en concubinage et qui ont un revenu supérieur ou égal à 50 000 € et qui ont également au moins deux enfants. Je vais donc démarrer ma formule en cellule L2, je mets le égal, j'ouvre un si, et je vais ouvrir effectivement également un et, puisqu'il y a trois conditions à écrire. Première condition, être marié ou être en concubinage. Je mets le ou et j'ouvre la parenthèse. Première vérification, je vais vérifier si la personne est mariée. Donc j'écris E2 égale marié, entre guillemets, point virgule. Ou sinon, que la personne, toujours pareil en cellule E2, soit en concubinage. Et je referme le ou. C'est donc ma première condition à l'intérieur du et. Point virgule. Deuxième condition à écrire, que le revenu situé dans la cellule D2 soit supérieur ou égal à 50 000. Point virgule. Enfin, troisième condition, que le nombre d'enfants soit supérieur ou égal à 2. Je referme ici le et qui contient donc trois conditions. Je vais me rendre maintenant dans la zone du vrai, je mets un point virgule. Si c'est vrai qu'à la fois il s'agit d'une personne mariée ou en concubinage et que son revenu est supérieur ou égal à 50 000
et qu'elle a bien au moins 2 enfants, alors je mets le chiffre 1. Sinon, point virgule, je mets 0. Je referme la parenthèse et je valide par la tabulation. Pour ce dernier calcul en colonne M, je vais devoir écrire une formule permettant de trouver les hommes célibataires ainsi que les femmes divorcées. Pour ce faire, j'aurai également besoin d'utiliser une fonction si combinée à du et du ou. Je suis dans la cellule M2 où je vais démarrer ma formule. Je mets le symbole égal, j'ouvre un si. Et j'ouvre la parenthèse, bien évidemment. J'ai 2 conditions à écrire. Donc je vais chercher les hommes célibataires ou les femmes divorcées. Donc je commence par un ou. Et je mets la parenthèse. Première condition, être un homme et, donc c'est pour ça que j'ouvre un et être un homme, je vais le vérifier dans la cellule C2. Si C2 égale à homme, point virgule, et que sa situation est égale à célibataire, fermez la parenthèse. Je viens donc de refermer ici mon et, ou qu'il s'agisse et d'une femme que je vais vérifier ici dans la cellule C2 égale à femme et qu'il s'agisse d'une femme dont la situation est égale à divorcée. Je referme ce « et » qui est la deuxième condition dans le « ou » initial. Et je referme mon « ou ». Point virgule. Maintenant, s'il s'agit bien soit d'un homme célibataire ou d'une femme divorcée, je mets le chiffre 1, si c'est vrai, point virgule, sinon je mets un 0. Et je referme mon si initial. Je valide en faisant entrer. Ayant maintenant réalisé toutes les formules souhaitées sur la ligne 2, je n'ai plus qu'à les recopier vers le bas pour qu'elles s'appliquent aux autres lignes. Je vais donc sélectionner le bloc de formules réalisé précédemment, donc de G2 jusqu'à M2, et le recopier jusqu'à la ligne 20. Afin de finaliser l'exercice, il ne me reste plus qu'à effectuer les totaux sur la ligne 21. Pour ce faire, je sélectionne les cellules de G21 jusqu'à M21. Je me rends dans l'onglet Accueil et prends la fonction de somme automatique ici.